Hi girls and gays! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais créer une série qui sera sur le thème astral, donc tous les signes astrologiques avec des make-up qui vont avec chaque signe astrologique. Désolée si on entend du bruit, mais mon père a décidé que c'était le moment de passer la tondeuse dans le jardin, donc si on l'entend, c'est pas de ma faute. Donc on va commencer tout de suite. Juste pour vous dire, moi je crois en l'astrologie. J'adore m'intéresser à ça, tout ce qui est signes lunaires, signes solaires, les ascendants, les signes chinois. Moi mon signe astrologique c'est poisson et je trouve qu'il me va parfaitement. Vraiment tout ce qui parle du poisson, bah, c'est moi. Je suis vraiment hyper sensible et tout, donc c'est le poisson par excellence. Donc aujourd'hui on va voir le premier signe astrologique, donc c'est celui du bélier. Donc le bélier c'est un signe astrologique qui est du 21 mars au 19 avril. Donc tous ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 19 avril sont béliers. Ma mère est bélier et mon père est taureau. Maman, je suis désolée si je dis des trucs méchants sur ton signe astrologique, mais c'est pas la faute, c'est la vérité. Je vais vous parler de chaque signe pendant le maquillage que je vais créer. Donc là je vais parler du bélier pendant la création de mon maquillage. Là je vais créer un maquillage qui est plutôt dans les couleurs rouges et orange parce que la couleur du bélier c'est la couleur rouge. Donc je vais prendre mon Shape Tape pour faire mes cernes et un peu de teint parce que là je mets pas de fond de teint parce qu'il fait un peu chaud et que j'aime pas trop quand il fait chaud. Donc je prends mon Shape Tape de la teinte Light Made Honey, donc c'est le 27H et je vais venir en mettre un peu partout. Bon, là j'ai un petit problème, c'est que vraiment mon eczéma il est à son apogée. J'ai des marques partout et c'est hyper sec, donc ça m'embête un peu d'en mettre. Faut bien que je fasse ma vidéo. Donc le bélier, on peut dire qu'il est très impatient et très entêté. Ça reflète bien certains traits de caractère chez les béliers que je connais en tout cas. Et, ils ont souvent besoin d'extérioriser leurs sentiments, donc que ça soit par la colère ou alors quand ils sont heureux. Ils ont souvent besoin d'action aussi, ils savent pas rester en place. Bon, j'ai toujours mes mèches qui rebiquent, je suis désolée mais c'est pas très beau. Je viens poudrer mon teint pour vraiment avoir le teint mat. J'espère que ça va pas refaire comme mon autre vidéo et que ça va faire de la neige, on dirait qu'il neige dans la pièce. C'est à cause de ma poudre je crois, que ça fait des partout. J'espère que ça va pas le refaire. Ouais, on voit vraiment mon eczéma, c'est horrible. Pourtant ça fait 2 jours que je me suis pas maquillée, je me suis dit je vais pas me maquiller comme ça, je vais laisser ma peau respirer, mais là... Je vais venir faire mes sourcils. Comme à mon habitude, je prends le crayon pour sourcils de chez Adopt, donc en teinte 03. Et je vais venir faire mes sourcils assez épais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je m'inspire d'une photo. À chaque maquillage que je vais faire, je vais m'inspirer d'une photo. Donc c'est des dessins que j'ai trouvés sur We Are Tits. Ils sont vraiment très jolis. Du coup, je vais m'inspirer. Je dis bien m'inspirer, je vais pas essayer de refaire exactement la même chose, sinon ma série n'a aucun but. Là, les sourcils assez épais, moi j'aime bien. Et je trouve que ça apporte du caractère en sachant que les béliers sont vraiment caractériels. Comme d'habitude, on commence par la tête et après on rallonge le sourcil vers la fin. Moi j'adore les sourcils étirés du coup. Pour donner un peu plus d'explications, dans les points positifs du bélier, le bélier il est assez enthousiaste et optimiste, mais parfois ça peut lui porter préjudice dans le sens où il manque parfois un peu de tact et de concentration. Il peut vite abandonner ce qu'il est en train de faire car il s'emballe trop vite et il peut se décourager hyper vite. C'est un des défauts comme une des qualités du bélier. Parce que comme qualité, il peut avoir le fait qu'il est vraiment enthousiaste et optimiste, mais en fait le problème c'est qu'à force d'être trop optimiste, parfois il peut vite s'emballer et être déçu au final. Donc quand mes sourcils sont faits, je vais venir reprendre mon anti-cerne et je vais venir nettoyer la parcelle en dessous de mes sourcils, donc mon arcade sourcilière, pour que ça soit vraiment net. Donc je redescends sur ma paupière pour pas créer de marques entre deux et que ça se fonde correctement. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Donc après je vais estomper. Comme palette, je vais utiliser la Carnival XL Pro palette de Stacey Marie, donc celle-ci. Et je vais vraiment jouer dans les tons rougeâtres et orangés, car je trouve que ça définit plutôt bien ce signe astrologique, donc le bélier. On est parti. Je vais venir tout d'abord, comme d'habitude, matifier ma paupière avec du blanc. Donc là je prends la couleur, la teinte Pillow Talk, et je viens la placer sur mon arcade sourcilière. Donc je vais vous expliquer pourquoi je prends vraiment ces tons là. C'est parce que la planète du bélier c'est Mars, et Mars est un peu orange rougeâtre,
Et aussi car les pierres du bélier sont le rubis et l'améthyste. Le rubis, on sait tous que c'est une pierre rouge. Et l'élément, c'est le feu. Donc j'ai décidé de représenter ce signe par ces couleurs, car c'était vraiment la couleur qui prédominait de ce signe. C'est pour ça aussi que j'ai mis un t-shirt rouge pour faire un accord. Donc là, je vais prendre la teinte Litz, donc c'est une teinte orange, que je vais venir mettre au creux de ma paupière et remonter. Donc je la mets vraiment ici et je vais venir la diffuser. Sans aller trop haut cette fois, je vais essayer de me calmer. Mais alors là, si c'est les bateaux aussi qui s'amusent à faire des bruits, pas en sortie de l'auberge. Hein. J'espère que cette série, elle va vous plaire parce que moi, en fait, j'adore les signes astrologiques. Du coup, ça a quand même un peu d'importance pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas dans le signe astro, etc. Mais après, chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Alors, chacun a ses croyances. Moi, c'est pas une croyance comme quand on croit à un dieu, etc. C'est vraiment genre parce que ça me plaît, j'aime bien. Et puis c'est intéressant, je trouve. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, j'essaye de faire diffuser la petite couleur orangée qui est Litz. Donc je vais vraiment descendre la couleur en oblique, comme ceci. Et je vais venir la remonter. Donc vous voyez, je la diffuse vraiment et je l'estompe pour pas que ça fasse une barre au niveau de mes sourcils. C'est quand même plus joli quand c'est comme ça que quand je fais des gros trucs ronds. Après, je vais prendre le pinceau 231 de chez Zoeva, donc le Luxe Petit Crease. Et je vais prendre la couleur rouge Inferno de la palette. Et je vais la poser en oblique ici. J'irai la dégrader avec le orange. Donc j'essaye de pas trop dégrader parce que le problème avec les fards rouges, c'est qu'ils deviennent vite rosés. Donc j'ai pas trop envie qu'ils changent de couleur. Je veux vraiment rester dans les tons rouges. Et si ça peut vous aider, vous reprenez votre pinceau avec le orange et vous venez dégrader. J'en mets jusqu'à la moitié de ma paupière parce qu'après je vais venir faire un cut crease pour mettre une couleur assez dorée. Donc je viens vraiment estomper la couleur après avec mon pinceau avec du orange. Vous pouvez même mettre de nouveau du orange pour qu'on le voit parce que parfois le orange et le rouge ils peuvent vachement se mélanger. Et on ne voit plus trop le orange du coup. Donc je fais la même chose de l'autre côté en oblique. Vous pouvez vous aider d'un scotch si c'est plus simple pour vous. Moi je le fais pas souvent. Je pourrais, hein. C'est plus simple. Dès que les deux yeux sont faits, je vais venir prendre mon eau micellaire et un coton-tige pour nettoyer la partie que je vais creaser. J'en ai mis par terre. Donc je viens nettoyer la parcelle de peau que je vais recouvrir d'anti-cerne pour éviter que l'anti-cerne se mélange au rouge. En sachant que quand ça se mélange avec le rouge, souvent ça fait des taches. Je vous conseille de faire ça quand vous utilisez surtout du rouge. Après c'est aussi avec le bleu et le violet, ça le fait souvent. Quand vous utilisez du jaune ou du vert encore ça va. C'est vrai que c'est plus pratique de faire cette technique. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau plat et mon anti-cerne pour faire mon cut crease. Je reprends l'anti-cerne et on vient faire la partie arrondie sur l'œil. Comme je vous avais dit, il y avait une technique où on peut faire ça comme ça. Et normalement, ça colle au-dessus la forme où normalement vous pouvez aller le plus haut possible. Moi je le fais pas souvent, mais c'est vrai que parfois ça peut aider, surtout aux débutants. Mais c'est juste qu'à partir du moment où on a le coup de main, ça part tout seul. Donc regardez, je vais vous montrer la technique. On regarde dans l'air. Vous voyez, ça s'est superposé sur ma paupière supérieure. Enfin, vous m'avez compris. Donc je vais revenir prendre un petit pinceau. Donc j'avais pris un pinceau assez fin comme ça et fluffy pour estomper tout à l'heure au-dessus. Là je vais venir estomper un peu la bordure pour pas que ça fasse un trait, une barre. Je vais venir prendre la teinte Fairplay, donc c'est un highlighter de ma palette qui est doré et je vais venir le poser ici pour vraiment éclaircir mon maquillage. C'est une teinte très jolie. Donc en fait moi mon seul problème avec les béliers c'est que je trouve qu'ils sont vraiment trop indécis, ils peuvent se mettre en colère pour rien, donc ça aussi c'est trop énervant. Un jour ils sont heureux, un jour ils le sont plus. Faut les suivre en fait, faut arriver à les suivre. Sinon ils sont super gentils, hein. Mais c'est juste, ouais, faut réussir à les suivre. Parce que si vous les suivez pas, voilà, vous êtes complètement perdus. Hein.
Vous pourrez me dire en commentaire quel signe astrologique vous êtes, parce que ça m'intéresse. N'hésitez pas à venir reprendre votre pinceau et passer pour que ça fonde les deux couleurs ensemble. Donc je vais venir faire le ras de cils en rouge, donc je reprends la teinte Inferno et je viens la relier avec la couleur du dessus pour la mettre en dessous. Et après je vais reprendre mon pinceau avec la couleur orange et je vais venir mettre un tout petit peu d'orange pour estomper. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais essayer de me dessiner le signe astrologique sur le front. Donc ça va, le signe astrologique du bélier, il est pas si compliqué que ça. Il faut juste qu'il soit bien symétrique parce que sinon c'est moche. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais prendre un pinceau liner. Donc je vais prendre le pinceau liner de chez Zoeva, le Fine Liner 315. Je pense que le fard gras sera une meilleure solution. C'est compliqué quand même, hein. En plus sur le front c'est compliqué, il y a mon nez au milieu. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure là. J'ai trop peur de rater. Je vous jure c'est con de dire ça mais il y a vraiment mon nez et c'est trop chiant. Parce que j'essaie de dessiner mais en fait mon nez il est là, il saoule. Mais je peux pas le retirer mon nez donc... Oh my god. Ça promet hein. M'en voulez pas les béliers hein. J'essaie de faire ce que je peux. Je crois que je l'ai fermé trop rapidement. Genre il aurait dû s'ouvrir plus tôt. Oh shit. Bon ça va, il y a pire. À chaque fois j'essaie de me rassurer, j'étais ça va, il y a pire. Non mais ça va pas, je panique là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Les gars ça passe non? J'ai l'impression que ça passe pas. Je vais essayer de rattraper ma catastrophe avec de l'anti-cerne au milieu. It was at this moment that she knew. She fucked up. Nous partons sur une horreur. Mais vraiment, nous partons sur la pire chose que j'ai fait de toute ma vie. J'ai la haine. J'ai la haine. Je vous dis pas comment j'ai la haine là. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis en train d'essayer de faire du mieux que je peux pour rattraper ma bêtise. Je trouve que de loin, ça passe. Mais de près, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est un champ de bataille. Mais attendez là, en fait je panique pour un signe comme ça, mais quand je vais faire les gémeaux, les trucs comme ça, cancer, on en parle ou pas? Ça va être horrible, une horreur, encore pire. Ça va, je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais faire une catastrophe sinon. Je voulais le poudrer mais j'ai peur que ça fasse encore pire. Je vais le poudrer. Je vais le poudrer. Donc voilà, c'est poudré. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. C'est poudré, c'est tout. Du coup, je vais venir passer du fard par-dessus pour le rendre un peu plus vif. Et après, je mettrai du liner pailleté pour que ce soit plus joli quand même. I love you, babe. Et je vais mettre le fard rouge. Sans en foutre partout quand même, ce serait mieux. Je vais essayer de faire bien les deux mêmes avec le fard. Bélier, croire en ses rêves. Voilà, je ne veux plus y toucher. Du coup, je vais mettre mon liner à paillettes par-dessus et après je n'y touche plus. Faire juste que ça va pas déplacer la matière. Après ce liner incroyable que nous venons de mettre sur notre teuté, je vais venir faire un cœur ici même. Parce que l'inspiration que j'ai vue, elle avait un cœur et je trouvais ça plutôt mignon parce que ça reflétait la douceur que peut avoir le bélier. Alors que le rouge, le orange et tout, c'est vraiment le côté feu explosif du bélier. Donc là, je vais prendre mon rouge à lèvres pour faire le cœur parce que je trouve ça plus simple. Parlons pas trop vite. Il est beau mon cœur là, non? Oui, il est beau. J'aime bien. Je veux faire des taches de rousseur qui sont un peu orangées parce que je trouve ça trop mignon. Donc je vais reprendre mon pinceau liner, je vais vraiment effacer sur ma main toutes les traces que je peux avoir de rouge et je vais venir faire des taches de rousseur. Je prends le fard lit de ma palette. Je sais pas si je vais pas mettre de blush. Non, je vais pas mettre de blush. On dirait que j'ai la varicelle. Donc j'en mets vraiment partout. Je peux même remonter où il y a le signe. J'aurais pu même faire un mélange de fard gras, orange
et rouge. Mais je trouve que le fard on le voit bien. Voilà ce que ça donne pour les taches de rousseur. Et je vais prendre le même highlighter que j'ai utilisé pour mettre sur le début de mes paupières avec le 228 de chez Zoeva. Et je vais venir le poser. Je vais essayer de ne pas abîmer mon cœur. C'est un très joli doré. Et je vais en mettre beaucoup pour exposer un peu l'extravagance que peut avoir le bélier parfois. Et bien sûr, je vais en mettre en dessous pour illuminer mon arcade sourcilière. Pour essayer de durcir mon regard, je vais venir mettre du col blanc dans mes yeux et mettre du fard noir à l'intérieur. Donc je viens mettre du noir. Donc c'est le Lighthouse de la palette. Pas que je pleure. Du coup j'ai mis un peu de noir en dessous, mais bon ça me déplaît pas. Donc pour le mascara, je vais venir utiliser mon Size Up comme d'habitude. Et je vais éviter de recourber mes cils parce que j'ai peur que ça endommage mon maquillage. Et ça devrait aller. N'oublie pas d'en mettre en bas. Je crois que je vais rajouter un truc. Oh ouais, je vais rajouter des traits noirs en dessous de mes yeux. J'aime bien faire ça. Vous voyez, j'essaye de faire des petits pics. Pour les lèvres, je pense que je vais mettre du rouge à lèvres rouge. Et après, je vais venir mettre un peu d'orangé et d'highlighter sur mes lèvres. Donc, je vais prendre le rouge, donc c'est le 01 de chez Sephora. C'est mon rouge préféré, je l'aime trop. Le seul truc qui m'embête chez les rouges à lèvres de chez Sephora, c'est que je trouve qu'ils se transfèrent. Fallait bien que j'ai un côté plus gros que l'autre, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, je vais essayer de mettre un peu de fard orangé par-dessus. Je vais prendre un pinceau plat et je vais remettre la couleur Lit. Je laisse ça rendre quelque chose. C'est pour l'éclaircir. Ouais, ça change pas grand chose. Hein. Du coup, je vais mettre de l'highlighter par-dessus, donc toujours Fair Play. Oh, ça rend trop beau, regardez. Oh, j'adore. J'avoue que j'ai pas fait ça du tout. Wow, I love it. Donc je pense que je vais faire ça et après je vais mettre une petite mouche comme la fille parce que je trouve que c'est trop mims. Je sais pas, moi je vais la faire en noir. Mais alors moi personne me prévient que j'ai oublié de mettre des faux cils, genre comme ça. Vous me laissez dans ma merde. J'allais finir par me coiffer et dire au revoir alors que j'avais même pas mis mes faux cils. Pardon si je parle pas beaucoup mais genre ça, je suis concentrée. Je fais quelque chose qui me plaît, du coup ça me very concentrée quoi. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va me dire « Ah non mais Lucie t'as mis trop de rouge ». Mais en fait c'est le but. C'est le but. On adore le rouge, on demande que du rouge. Il est ouf lui, il veut pas coller. This is good. So, je vais me lâcher les cheveux, je trouve que ça fera beaucoup plus beau. On se retrouve tout de suite. Hi! Voilà ce que ça donne pour le résultat final. J'espère que vous trouvez ça beau. Bon, mes cheveux ils ont pris la forme du chouchou donc c'est un peu moche. Mais vraiment je trouve ça beau, ça me plaît. J'espère que ça va vous plaire aussi du coup. Je sais pas trop comment mettre mes cheveux. Surtout que là il faudrait que je les lave. Ils sont pas très beaux. Ils sont un peu plats même. Mais voilà ce que ça peut donner. Je trouve que ça reflète bien la colère que peut avoir le bélier tout en rajoutant de la douceur grâce aux taches de rousseur et au cœur. Voilà, j'espère que cette série va vous plaire, ça commence bien, personnellement j'aime bien ce que j'ai fait et c'est le principal je pense. Voilà, bonne journée ou bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. J'accepte les critiques et les conseils donc n'hésitez pas aussi à venir en commentaire et me dire tout ce qui ne va pas ou ce qui est bien. Voilà, bisous.